Hé, ta motivation fait du yo-yo quand il s'agit de te mettre au sport? Tu es à fond pendant 1 ou 2 mois, puis le pouvoir du canapé reprend le dessus? Si c'est le cas, c'est peut-être que tu te donnes de mauvaises raisons pour faire de l'exercice. Avant de les découvrir, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Ok, je sais ce que tu penses. Tant qu'elle me fait sortir et aller à la salle de sport, toute motivation est la bonne. Mais ce serait encore mieux si tu arrivais à garder la motivation. L'auteur Judith Natalie McLaughlin est convaincue que les motivations saines sont la clé pour obtenir de meilleurs résultats. Quant aux mauvaises motivations, elles t'empêcheront toujours d'atteindre tes objectifs. Voici les principales. Numéro 1. Il faut souffrir pour réussir. C'est probablement la phrase la plus couramment entendue lorsqu'il s'agit de faire de l'exercice. Elle vise à nous rappeler que la douleur accompagne naturellement tout exercice physique et que cela ne doit pas t'empêcher d'aller faire du sport. Pourtant, c'est souvent le contraire qui se produit. Lorsque tes muscles sont douloureux le lendemain d'une première séance d'entraînement, tu risques de penser que ça ne vaut pas la peine de se donner tout ce mal. Si tu te concentres constamment sur un aspect négatif de ton entraînement, comme la douleur, tu n'y prendras aucun plaisir et tu ne verras pas les changements de ton corps. Sans compter que ces changements pourraient même être plus lents en raison de ta négativité. La douleur n'est jamais un bon facteur de motivation. En fait, nous sommes programmés pour la craindre et l'éviter. Trouves-tu facile de faire des choses dont tu as peur? Non. Alors, pourquoi se forcer? Numéro 2. Il faut persévérer pour atteindre des résultats. La persévérance est généralement une bonne chose, mais ce n'est pas nécessairement un bon facteur de motivation. Encore une fois, le mot lui-même te donne un sentiment négatif sur ce qui t'attend et risque de te désespérer. C'est tout ou rien et tu te retrouves avec un corps dont tu n'es pas satisfait. Bien qu'aucune de ces options ne convienne à la plupart d'entre nous, nous choisissons généralement la voie la plus facile. Souviens-toi, les résultats peuvent être obtenus de différentes façons. Certes, faire de l'exercice régulièrement est l'une d'entre elles, en veillant à avoir aussi une alimentation saine. Mais tu n'as pas besoin d'en faire tous les jours pendant des heures. Et tu ne dois pas t'en vouloir si tu sautes une journée ou si tu réduis la durée d'une séance. Vas-y à ton rythme et fais ce qui te convient le mieux. Ce qui nous amène au point suivant. Numéro 3. En faire plus permettra d'obtenir de meilleurs résultats. Dans n'importe quel aspect de la vie, en faire trop à la fois n'est pas bon, qu'il s'agisse de la forme physique, du travail ou des affaires personnelles. Par exemple, si tu as fait des heures supplémentaires pour réussir mieux au travail, bien sûr tu y arriveras, mais à quel prix? Tu n'auras plus de temps pour toi et tes proches et tu seras probablement stressé et fatigué, ce qui pourrait t'amener à faire plus d'erreurs, même si tu augmentes ta productivité. Faire trop d'exercice est encore pire parce que tu pousses ton corps dans ses limites et tu risques de te blesser ou d'avoir des problèmes de santé. Bien sûr, personne ne souhaite cela, alors sois intelligent et efficace dans tes séances d'entraînement. Tu parviendras ainsi à en faire plus en moins de temps et en toute sécurité. Commence par recourir à un coach personnel et suis ses conseils avisés lorsqu'il s'agit de déterminer tes limites et ce que tu peux faire pour t'entraîner plus efficacement. Numéro 4. Je vais soit avoir mal, soit avoir honte. C'est peut-être l'une des pires motivations de tous les temps, car elle menace ta santé et diminue ton estime de soi. En gros, cette phrase stipule presque que tu devrais te blesser pour atteindre tes objectifs de remise en forme, à moins que tu préfères avoir honte de toi-même et de ton corps. Qu'y a-t-il de plus démotivant? Sans compter que tu risques d'en faire trop à la salle de sport, de peur de ne pas être à la hauteur. Or, tu connais désormais les dangers de dépasser tes limites. Ce qui a vraiment du sens, c'est de ne pas avoir honte de qui tu es et de ne pas essayer d'atteindre l'impossible. Toutes ces photos de gens en pleine forme qui mènent une vie parfaite dans les magazines et sur Instagram ne sont qu'une illusion. Et Photoshop n'y est sans doute pas pour rien.
et elles sont publiées dans l'unique but de récolter des likes. Souviens-toi que tu dois le faire pour toi-même et non pour satisfaire le regard des autres ou pour coller au canon de beauté des réseaux sociaux. Numéro 5. Avoir un corps de rêve va changer ma vie. Oui, se remettre en forme peut changer la façon dont tu te perçois et donc renforcer ta confiance en toi. Et cela améliorera certainement ta santé, ce qui n'est jamais une mauvaise chose. Mais cela ne va pas non plus faire des miracles. Qu'il s'agisse de problèmes financiers ou relationnels, le simple fait d'aller à la salle de sport ne les fera pas disparaître comme par magie. Tu dois te remettre en forme pour ton propre bien. Et si tu as des problèmes personnels dans ta vie, c'est un autre sujet qu'il faut traiter indépendamment. Mais l'inverse est vrai aussi. Il n'est pas question de se dire « Pourquoi faire de l'exercice ? Ça ne changera rien ». Encore une fois, avoir des plaquettes de chocolat ne te permettra pas de rembourser ton emprunt, mais cela pourrait te donner la confiance nécessaire pour te lancer dans une recherche d'emploi mieux rémunérée. De plus, faire de l'exercice te donne de l'énergie dont tu peux profiter pendant un certain temps. Cela peut améliorer ta productivité au travail et tu obtiendras enfin cette promotion tant attendue. En un mot, l'exercice peut changer ta vie ou ne pas la changer. Tout dépend de toi. Numéro 6. Être fatigué signifie que je suis sur la bonne voie. Il y a la fatigue et il y a l'épuisement. L'exercice a pour but de solliciter ton corps, donc tu ressentiras naturellement une certaine fatigue par la suite. Mais cela ne veut pas dire que tu dois t'épuiser au point de ne plus rien pouvoir faire. Si cela se produit, tu ne tireras que peu de satisfaction de ta séance d'entraînement. Et il y a des chances que cela affecte négativement d'autres aspects de ta vie comme ta productivité au travail et ta vie de famille. Crois-le ou non, le sport doit être une activité agréable. Encore une fois, tu vas te fatiguer un peu et c'est une bonne chose. Après tout, il ne sert à rien d'aller à la salle de sport si l'on s'en sort exactement comme on y est entré. Mais cette fatigue doit t'apporter du plaisir, qui confirme que tu as été courageux et qui est une preuve de ta détermination et de ton dévouement. Si tu te sens fatigué mais de bonne humeur après avoir fait de l'exercice, alors tu as fait tout comme il faut. Numéro 7. Si j'y arrive aujourd'hui, ce sera plus facile demain. Difficile de déterminer ce qui est pire. Admettre qu'il faut se forcer aujourd'hui pour aller au sport ou espérer un lendemain plus facile. Dans les deux cas, on fait face à de la négativité. Tu ne devrais pas avoir à pousser ton corps pour aller courir ou faire du sport. Si tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit, tu risques d'être négligent, ce qui peut entraîner des blessures. Tu obtiendras de bien meilleurs résultats si tu adoptes le bon état d'esprit avant de t'entraîner. Je sais ce que tu penses. Comment puis-je me persuader de vouloir aller au sport ? Il y a plein de façons de le faire. Tu as juste besoin de faire un examen de conscience et de déterminer ce que tu veux vraiment. Cela peut être « Je veux me remettre en forme pour augmenter ma confiance en moi ». J'ai besoin de m'entraîner parce que je suis souvent assis et que ma santé se détériore. Ou même « J'ai besoin d'activité physique pour me changer les idées et prendre des décisions importantes ». Une fois que tu commenceras à travailler sur ta propre volonté et non en fonction de pression extérieure, tu seras beaucoup plus heureux et ton nouveau corps le reflètera. As-tu besoin de motivation pour faire du sport régulièrement ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie côté sympa.